Oh boy! Bonsoir, merci. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On a la chance d'être ensemble aujourd'hui, rassemblés autour d'un projet d'équipe. C'est une belle équipe, puis franchement, Stéphane, merci, parce que sans toi, ça se passerait pas comme ça aujourd'hui. Vous savez, vous connaissez mon amour de la chanson, vous connaissez mon amour du Québec, vous connaissez mon amour de tout ce qui nous fait comme peuple, de tout ce qui nous fabrique. Puis parmi ces gens-là qui nous ont formés, qui m'ont formé, moi, j'ai une photo immense de lui dans mon salon. Il y a Gilles Vigneault qui disait que les gens de mon pays, ce sont gens de parole et gens de causerie qui parlent pour s'entendre. Et parlent pour parler, il faut les écouter. C'est parfois vérité et c'est parfois mensonge. Mais quand il est question de politique, récemment, ces dernières années, ça a trop souvent été le mensonge qui a prédominé. Quand on pense à la fraude, quand on pense à la corruption, quand on pense au retour d'ascenseur, quand on pense aux promesses électorales brisées, on a beaucoup de raisons d'être déçus de la politique telle qu'elle se fait actuellement au Québec. On ne peut pas blâmer les gens qui regardent ce théâtre avec cynisme. On ne peut pas les blâmer de s'y désintéresser. Il y a une lueur d'espoir, par exemple, qui subsiste dans l'espace politique, et cette lueur-là, c'est Québec solidaire. Quand on parle à des gens désillusionnés, désintéressés de la politique, malheureusement, ça ne suffit pas toujours à leur redonner tout l'espoir dont ils ont besoin. Moi, en tant que solidaire, c'est ce qui me motive au plus haut point. Redonner espoir. Redonner l'espoir qu'ensemble, on puisse vraiment changer la politique. La démocratie, ça nous appartient. Ensemble, on peut faire progresser le Québec. Actuellement, toutefois, c'est bloqué au niveau politique. Presque sans interruption, depuis 2003, 14 ans, on subit le règne libéral. Parce que notre mode de scrutin nous y confine, on subit l'austérité, l'obsession du déficit zéro, les coupures dans nos services publics et la misère parfois invisible qu'elles engendrent, le pillage de nos ressources naturelles, la corruption, la collusion. C'est de ça dont on n'est plus capable collectivement. Il est urgent de mettre fin au saccage libéral. Pour sortir de l'impasse, il faut s'allier dès 2018. On n'a pas le luxe d'attendre encore 4 ans, voire 8 autres années avant de stopper cette destruction-là néolibérale. J'ai 2 filles de 6 ans et 8 ans. En ce moment, vous connaissez les coupures en éducation. Je ne peux pas croire que toutes mes filles vont faire tout leur cursus scolaire sous le régime libéral de coupures et de baisse de services. Je ne peux pas envisager ça. Il faut mettre dehors les libéraux, certes, mais plus que tout, il faut sortir de cette logique qui fait primer l'intérêt du 1% au détriment du 99%. On a besoin d'air frais, on a besoin d'ouvrir les fenêtres pour imaginer le Québec autrement. Mais pour faire ça, pour sortir du cul-de-sac dans lequel on s'est empêtré, on a besoin de faire converger les forces progressistes et indépendantistes. Des partis politiques aux mouvements sociaux, à l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Et ça commence par nous, les membres de Québec solidaire, qui nous opposons résolument au néolibéralisme. On milite activement depuis la fondation du parti pour une réforme en profondeur du mode de scrutin. On croit aussi que par le biais d'une assemblée constituante ouverte, on a enfin trouvé le moyen de réunir l'ensemble des citoyens et des citoyennes du Québec autour de l'exercice primordial qui consiste à se doter d'une constitution, un socle de valeurs communes, la loi fondamentale de toute nation qui se respecte. Un exercice non partisan permettant que des personnes traditionnellement réfractaires au projet de pays côtoient la grande famille indépendantiste dans un effort collectif de rédaction d'un grand livre du vivre ensemble. Moi, ça m'emballe. Je pense que ça vous emballe aussi. Mais pour réaliser ces beaux projets, pour rassembler le Québec, pour être cohérent avec nos propres ambitions, on doit être ouvert au dialogue avec les forces vives de la société québécoise qui, une fois unies, pourront battre les libéraux en 2018.
Je me présente donc aujourd'hui en tant que candidat de la convergence et de la cohérence. Je me présente aujourd'hui à vous car je sollicite le poste de porte-parole de Québec solidaire. Je me présente devant vous avec mon équipe pour initier ce qui, je l'espère, va devenir un mouvement vers l'Alliance populaire. Par le biais d'une vaste consultation en ligne, j'invite toutes les personnes de bonne volonté qui partagent nos valeurs à dire pourquoi les partis politiques doivent converger et comment ils doivent le faire. Je ne prétends pas posséder la solution idéale. Vous le savez, j'ai souvent des solutions, mais là, en tout cas, je ne sais pas, j'ai envie de vous écouter. Je suis convaincu qu'il faut s'aligner pour gagner en 2018, puis je compte sur ceux et celles qui croient qu'un autre Québec est possible pour mettre la main à la pâte et trouver ensemble ce qui va nous permettre de battre les libéraux la prochaine fois. Vers l'Alliance populaire, c'est un espace de discussion transpartisan où tout le monde, peu importe son affiliation politique, va pouvoir donner son opinion sur des propositions concrètes. Les partis politiques qui voudront converger pourront s'en inspirer en vue des prochaines élections. Je souhaite que toutes les Québécoises et tous les Québécois qui en ont marre du blocage actuel s'emparent de cette initiative et en fassent un large mouvement citoyen qui va propulser le Québec sur la voie du progrès, de l'égalité des chances et de la justice sociale. J'invite tout le monde à aller consulter le site web alliancepopulaire.québec. C'est là que vous pourrez dire ce que vous pensez. C'est là qu'on pourra faire front commun en faveur de la convergence. C'est là que vous pourrez dire quel projet de société vous rêvez pour le Québec. C'est là que vous pourrez dire aux partis politiques pourquoi et comment ils devraient converger. Évidemment, je ne suis pas naïf. Je sais que ce n'est pas gagné. On a souvent vu le Parti québécois en campagne électorale flasher à gauche, puis une fois au pouvoir, gouverner à droite. Mais je sais aussi que pour la première fois de son histoire, le Parti québécois a abandonné le monopole de la souveraineté, qu'il est résolument engagé sur la voie d'une réforme du mode de scrutin et que son chef, moi c'est la première fois que je vois ça, a tendu la main à QS tout en tournant le dos à la CAQ. Peut-être que ça s'est fait de façon maladroite, on pourrait estimer que ça s'est fait aussi de façon tacticienne. Mais tout cela étant dit, il reste que Québec solidaire et le PQ ont plusieurs points en commun. On veut tous les deux réformer le mode de scrutin pour faire en sorte que chaque vote compte et que le gouvernement qu'on élise cesse de gouverner impunément sans le soutien d'une majorité de la population. On veut tous les deux mettre fin à l'austérité et réinvestir dans nos services publics pour que les Québécoises et les Québécois cessent de faire les frais de l'enrichissement d'une minorité. C'est vrai qu'il faut qu'on se parle, mais il faut aussi qu'on s'entende. La convergence ne peut pas se faire à n'importe quel prix. Je ne suis pas intéressé à changer 4 piastres pour un 30 sous. Non, 4 30 sous pour une pièce. 4 piastres pour un 30 sous, ça pourrait me tenter. En fait, 4 30 sous pour une pièce ou 1 30 sous pour 4 piastres, ça pourrait me tenter. Si on converge, c'est pour que ça change le Québec. C'est dans le sens de l'intérêt du peuple québécois qu'il faut que ça change. Monsieur Lisée, je m'adresse à vous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêt à converger sur la base de ce que Québec solidaire a voté à son Conseil national de l'automne dernier? Je vous le demande de bonne foi, sincèrement. Je vous relis ici ce qu'on a voté au Conseil national l'année dernière. Un projet politique inclusif pour la réalisation de la souveraineté, féministe et solidaire des Premières Nations et des Inuits et de leur droit à l'autodétermination, porteur de valeurs comme la fin de l'austérité et le réinvestissement massif dans les services publics et les programmes sociaux, l'égalité entre les femmes et les hommes, le féminisme, la diversité, une transition écologiste et la fin du développement des hydrocarbures, et proposant un nouveau mode de scrutin mixte compensatoire qui établit une véritable représentation proportionnelle à l'Assemblée nationale. Il me semble qu'on n'est vraiment pas loin de ça, vous et moi. Monsieur Lisée, êtes-vous prêt à vous asseoir face à face, pas par médias interposés, là, face à face, avec nous, pour discuter du projet de société qu'on proposerait conjointement aux Québécoises et aux Québécois lors de la prochaine campagne électorale? J'insiste, battre les libéraux en 2018, ce n'est pas un projet de société.
C'est un moyen pour y arriver. Il y a quelque chose de plus grand que nos intérêts partisans. Il y a quelque chose comme la volonté des Québécoises et des Québécois de changer le Québec, et c'est à ça qu'on doit répondre. Quant à moi, si les membres m'accordent leur confiance, je vais user de cette confiance-là pour conserver un contact étroit avec elles et avec eux, pour aller à la rencontre de mes concitoyennes et concitoyens afin de leur présenter le programme qu'on se sera donné en vue des prochaines élections. Québec solidaire a des propositions concrètes pour améliorer la vie quotidienne des Québécoises et des Québécois. Il faut continuer de les faire connaître partout au Québec, dans toutes les régions. Notre parti a besoin d'étendre ses racines en dehors de Montréal et j'aurai des propositions à faire en ce sens au cours de ma campagne. Je m'engage, d'ici le Congrès, à contribuer aux discussions que les membres de Québec solidaire auront au sujet de son développement et de la convergence qui occupera une place importante lors du Congrès de mai prochain. Au-delà de cette proposition sur la convergence, je me présente comme co-porte-parole de Québec solidaire parce que je crois en ce parti. J'y milite depuis sa fondation. J'ai été candidat de l'UFP en 2005. J'ai co-signé avec 34 autres personnes le manifeste pour un Québec solidaire qui a mené à la fondation de notre parti. J'ai représenté les couleurs de ce parti chez moi, dans Bordua, en 2012, où je m'implique encore aujourd'hui. Je crois sincèrement aux principes fondateurs de Québec solidaire. Dans la rue, comme à l'Assemblée nationale, notre parti est devenu un acteur incontournable sur la scène politique. Nos députés sont là. Nos députés ont accompli un boulot gigantesque avec les moyens du bord, injustement minimaux à cause des règles de l'institution qui refusent de nous reconnaître le statut de formation politique. Malgré ça, puis dans ce contexte-là, Amir, Manon et Françoise ont réalisé des miracles. J'ai hâte de voir ce que Gabriel va faire parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas fini de nous surprendre. Il est bon en tabarouette. Hein, vous en pensez quoi, vous autres, Gabriel? Hein? Il est bon, hein? On a hâte de le voir député à l'Assemblée nationale. Je suis fier de notre parti qui s'est construit à force d'efforts et de convictions contre vents et marées depuis 11 ans, puis qui est devenu la conscience du Parlement. Aujourd'hui, cette conscience-là nous dicte d'agir afin de stopper le bulldozer libéral. C'est donc à l'audace et à l'ouverture que je vous convie. C'est avec l'espoir et le changement qu'on a rendez-vous en 2018. C'est avec l'Alliance populaire qu'on peut gagner. Je sais que vous le pensez, je sais que vous le voulez, je vous entends le dire. Alors faisons-le, réalisons-le. Vive Québec solidaire et vive l'Alliance populaire. Merci. Merci. Merci André. Oui! On milite ensemble depuis des années.